Le millionnaire invite sa femme de ménage par jeu, mais son arrivée comme déesse fait taire tous. Victor Dubois, millionnaire blasé aux joues creusées par des nuits sans sommeil, vivait reclus dans sa villa éclatante sur la Côte d'Azur. Une maison de verre et de marbre, brillante et froide, comme lui. Chaque soir, la même scène. Des visages lisses, des rires vides, des verres qui s'entrechoquent, sans jamais réveiller une étincelle. Cette fois-ci, il voulait jouer. Par ennui, par défi, il lança un pari fou. Inviter Lina, sa femme de ménage silencieuse, à cette soirée où seule l'élite locale avait droit de citer. Les invités se pressaient, tous impeccables, tous cruels dans leur jugement. Et puis soudain, le silence. Lina fit son entrée, elle ne ressemblait en rien à la petite silhouette effacée que Victor croisait chaque matin. Ce soir, elle était là, magistrale, presque irréelle. Une robe fluide, noire comme la nuit d'été, dessinant chaque courbe avec une élégance sauvage. Ses yeux sombres captaient la lumière, ses pas trahissaient une assurance qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Les murmures s'étouffèrent, chargés d'une étrange surprise, d'une jalousie qui rampait. Autour d'eux, les regards se braquaient, certains brûlaient, d'autres s'éteignaient lentement, une tension électrique dans l'air. Victor sentit la gorge se nouer, les mains se serrer au point de trembler. Qui était vraiment cette femme, qui venait défier ce monde qu'il connaissait si bien? Son passé semblait s'échapper dans chaque geste assuré, chaque éclat scintillant de ses paupières. Un feu caché, brûlant sous une peau sombre, une douleur muette qui fascinait sans qu'on ne sache pourquoi. Le rival de Victor, un type aux dents serrées, au regard vitreux, fulminait dans un coin. Il s'épanchait en chuchotement assassin, prêt à tout pour raviver les faux-semblants et protéger son statut. Mais Lina, imperturbable, dominait l'espace, silencieuse et puissante, comme une ombre qui grandissait et balayait la superficialité ambiante. La soirée bascula. Les masques se fissurèrent, les alliances se brisèrent. Le luxe avait soudain perdu son pouvoir, et Victor se retrouva face à un vertige qu'il n'avait jamais osé imaginer. Une question brûlait, sourde et inquiétante. Jusqu'où cette invitation improbable allait-elle secouer non seulement son image, mais chaque pierre de sa vie soigneusement construite? Le frisson d'une vérité cachée, d'un combat intime, s'insinuait dans l'air doux de l'été. Et personne ne pouvait encore deviner ce que cette nuit allait vraiment changer. Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. La musique stridente s'est tue, laissant place à une tension palpable. Tous les regards étaient rivés sur Lina. Victor ressentait une bouffée d'adrénaline, une angoisse. Mêlée d'excitation, mais soudain un bruit sourd déchira le silence. La porte d'entrée s'ouvrit et une silhouette massive fit irruption dans la salle. C'était Marco, le garde du corps de Victor, mais quelque chose n'allait pas. Un cri strident s'éleva. Le rival de Victor, ce type aux dents serrées, se tenait maintenant avec un regard de dégoût horrifié. « Non, pas elle !» hurla-t-il, sa voix tremblante trahissant une peur incommensurable. Les murmures redoublèrent. Une vague de confusion électrisant l'atmosphère. Victor, affolé, manqua de s'étouffer avec son champagne. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia-t-il en détournant le regard vers Lina, qui semblait soudain perdue dans une tempête d'émotions. Marco, encore haletant, s'avança comme un lion vers sa proie. « Tu sais ce que tu as fait, Lina !» s'exclama-t-il, sa voix puissante résonnant dans la villa comme une menace palpable. La tension escalada, et tous les invités, figés, attendaient la suite de ce drame inattendu. « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Victor était désorienté. Son regard passait de Marco à Lina, en quête de réponse. Et puis, un éclat de voix. Lina se redressa avec une détermination nouvelle. « Je ne suis pas celle que vous pensez. » Sa voix, autrefois douce, vibrait désormais de force. Les murmures s'arrêtèrent, comme si le temps s'était figé. « Tu es une honte !» cria Marco. « Tu penses pouvoir revenir ici et tout effacer.
Ces mots étaient des coups de poignard, et Victor pouvait sentir le sol se dérober sous ses pieds. Lina, impassible, fit un pas en avant. Je ne suis pas seulement votre femme de ménage. Dans un geste inattendu, elle dénoua sa robe, révélant non pas le corps délicat d'une femme de ménage, mais une silhouette sculptée, marquée par des cicatrices et des secrets. Les invités reculèrent, choqués. Elle était tatouée, des symboles étranges couvrant sa peau, des histoires gravées profondément. Vous ne comprenez pas. Je fais partie d'un monde que vous ne pouvez pas imaginer. Son regard brisé dans celui de Victor, où un mélange de crainte et de fascination se mêlait. Vous m'avez sous-estimé, et maintenant? Victor était pétrifié. Ses certitudes s'effondraient. Qui était-elle vraiment? Sa femme de ménage, ou une femme aux multiples visages, qui cachait une vie de secrets extraordinaires? Chaque regard échangé, chaque murmure dans la pièce, creusait un peu plus son sentiment de désespoir. Mais une voix, celle de son rival, s'éleva à nouveau dans une tonalité de défi. Qu'est-ce que tu racontes, Lina? Je sais qui tu es. Je sais d'où tu viens. Il mit un pied en avant. La colère rayonnait sur son visage. N'essaie pas de jouer avec nous, tu n'as aucune chance. Lina, délaissant Victor des yeux, ne réagit pas. Un silence pesant s'installa, tous attendaient le dénouement. L'électricité dans l'air était palpable. Puis, tout à coup, la lumière vacilla et une explosion retentit à l'extérieur. Une détonation sourde qui fit trembler les murs. L'horreur se propagea comme une onde de choc. Qui avait osé faire ça? Les invités étaient en émoi, tandis que Victor et Lina restaient fixés, comme suspendus dans un moment de révélation et de peur. Les secrets enfouis avaient commencé à remonter à la surface. Mais une question surplombait tout le reste. Quel désastre attendait Victor? Et qui détenait le véritable pouvoir ici? Les murmures agonisants s'évanouirent alors que le bruit de la détonation résonnait encore dans l'air. Les convives, habituellement si confiants dans leur apparence impeccable, se retrouvèrent figés, des visages blêmes, des mains tremblantes. Victor, la poitrine serrée, se tenait paralysé. Le temps semblait s'être arrêté autour de lui, chaque seconde s'étirant comme un fil inextensible. Lina se tenait là, à quelques pas de lui, les yeux écarquillés. Les traits de son visage, d'ordinaire si doux, étaient marqués de détermination sauvage. Marco, les poings fermés, ne semblait pas prêt à reculer. Les bruits de la fête s'étaient échappés, laissant place à un silence lourd. C'était l'heure de la vérité. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Lina ?» demanda Victor, sa voix à peine un murmure, tremblante d'inquiétude. Lina se tourna lentement vers lui, une étincelle de défi dans son regard. « Tu ne sais pas qui je suis vraiment ?» murmura-t-elle, sa voix faible mais pleine de sens. Soudain, un deuxième bruit retentit, comme un coup de feu. Mais cette fois, c'était une porte qui s'ouvrait avec fracas. Les invités se retournèrent, choqués. Un homme en costume noir, le visage caché par une capuche, fit son apparition, apportant avec lui une aura de chaos. Il avançait rapidement, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. « Marco !» cria-t-il, sa voix rauque et menaçante. « Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Marco, d'abord hébété, se redressa instantanément. Il semblait reconnaître cet intrus. Dans le regard de l'homme, une lueur de colère brûlait. « Et toi, Lina, tu es tombée bien bas pour te mêler à eux. » Victor, le cœur battant, se tourna vers Lina. « Qui est cet homme ?» Il pouvait sentir la terreur s'insinuer dans son ventre. Lina, acculée, hésita. « C'est un ancien ami. Non, un ancien ennemi. » Le tumulte s'élevait, les murmures autour d'eux se multipliant. Les gens scrutaient, certains silencieux, d'autres chuchotant des spéculations. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» demanda Marco, sa voix froide. L'intrus sourit, mais c'était un sourire sinistre. « Je veux juste rappeler à Lina qu'elle n'est pas si loin de son passé qu'elle le pense. Tu peux jouer la grande dame, mais les fantômes ne sont jamais loin, n'est-ce pas ?» Lina blêmit. Son assurance précédente vacilla, et Victor ne pouvait ignorer l'angoisse qui l'envahissait. « Je ne suis plus cette personne !» s'écria-t-elle, la voix pleine d'émotion. Mais il était trop tard. Marco, impatient, se jeta sur l'intrus, le visage crispé de rage. L'impact des corps résonna dans la pièce. Victor ne savait que faire. La tension était palpable. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le chaos avait éclaté,
Les invités reculèrent, certains criant, d'autres se cherchant à l'abri. Victor était piégé entre la vérité qui menaçait de se dévoiler et la femme qu'il commençait à voir sous un jour nouveau. La mante des lunettes de soleil, retenue sur ses yeux, brillait alors qu'il observait la scène. Puis, elle se produisit. Lina, au bord de l'effondrement, s'effondra à genoux, de larmes aux yeux. « Je suis désolé, Victor. Je n'aurais jamais dû venir ici. » Chaque mot était un coup de poignard. Les invités, l'esprit embrumé, regardaient, convaincus que cette soirée avait basculé dans une tragédie. Marco et l'intrus se battaient, la détermination des hommes masquant la rage de secrets inavoués. La pièce était désormais le théâtre d'un drame bien plus grand que quelques masques. Et au milieu de ce tumulte, Victor comprit. Une partie de lui avait toujours su. Qui était réellement Lina? Délaissant tout, il s'approcha, prêt à tout entendre. Mais juste avant qu'il ne parvienne à la toucher, une lumière aveuglante explosa à l'extérieur. Tout le monde leva les yeux. Un camion s'approchait, son moteur vrombissant, comme l'ange de la mort s'annonçant. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Une ombre gigantesque se dessinait derrière lui. Qui était là maintenant? Qu'est-ce que ça signifiait pour tous? Le cœur de Victor battait à tout rompre, son esprit embrouillé par l'incertitude. « Lina » murmura-t-il, presque au bord de l'effondrement. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'explosion retentit une nouvelle fois, balayant tout sur son passage, et un cri a glacé le sang s'éleva, plongeant la pièce dans l'horreur. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui était l'ombre derrière l'ombre? L'explosion assourdissante avait fait trembler les murs de la villa, et tout se figea dans un chaos de cris et de confusion. Victor ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, tandis qu'il restait là, prostré, accroché à chaque mot murmuré autour de lui. Lina, à genoux, cherchait ses mots, mais le temps s'était arrêté. L'intrus en costume noir continuait à avancer, le regard déchaîné, tandis que Marco et lui se heurtaient dans un ballet de colère. Les invités se recroquevillaient, des masques de terreur sur leurs visages. Victor pouvait voir leurs yeux, emplis d'effroi, cherchant une issue, mais tout était devenu surréaliste, comme si rien ne pouvait les sauver. Puis, dans un éclair de lucidité, Lina se redressa. « Je dois te dire la vérité, Victor. » Sa voix résonnait, perçante dans le tumulte. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Elle se tenait là, soudain si vulnérable, si frêle, mais une force émanait d'elle. Le regard de l'intrus, noir comme l'encre, la traversa comme un couperet. Toujours dans le déni, n'est-ce pas? Comment peux-tu vivre avec tous ces mensonges? Victor déglutit, le cœur battant. Que pouvait-elle bien dire? Qui était vraiment Lina? Cette femme qui avait passé des mois à balayer et à faire briller sa maison. Était-elle réellement ce qu'il croyait? Quoi? Balbutia-t-il, sa voix à peine audible. Lina tourna les yeux vers lui. Une profondeur d'émotion palpable. Puis elle plongea son regard vers l'intrus. Je n'ai jamais été là par choix. C'était pour protéger ce que j'aime. Ces mots résonnaient, pleins d'une histoire oubliée, et l'atmosphère se chargea d'une tension électrique. Au même instant, un autre bruit, aussi soudain que le premier, fit vibrer les fenêtres. Un véhicule, un blindé cette fois, surgit du jardin, projetant de la terre et de l'herbe dans les airs. Tous se retournèrent, hébétés. Victor cligna des yeux. Et là, dans cette frénésie, il remarqua un petit détail qui fit tomber tout son monde. Une voiture de police arborant des sirènes tournantes. « Qu'est-ce qui se passe encore » murmura-t-il, la voix serrée. Les portes du blindé s'ouvrirent et une équipe d'agents enterra l'entrée avec une grille de sécurité. Ils avaient des armes, des gilets pare-balles. L'intrus en costume noir se figea et ses yeux s'élargirent. « Non » murmura l'intrus, perdant l'assurance qu'il avait affichée jusqu'à cet instant. « Lina » ordonna un des policiers, pointant le doigt vers elle. « Vous avez des comptes à rendre. » Le cœur de Victor s'arrêta. « Quoi? Que voulait dire ?» Il se retourna vers Lina, une bouffée de désespoir l'envahissant. Dans son regard, il vit une vérité tordue, une histoire cachée qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Je suis désolé, Victor. » Ses yeux brillaient de larmes, mais dans ce chaos, quelque chose changeait. « Je ne t'ai pas tout dit sur mon passé. » Soudain, la pression monta. Des agents, le visage masqué, s'approcha de l'intrus, l'air déterminé. « Tu pensais pouvoir nous échapper? On t'a à l'œil depuis des mois.
Et maintenant, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Une nouvelle détonation, mais cette fois, c'était une simple lacération dans l'air. Un coup précis. Une balle avait été tirée dans le sol près de Lina. Tout le monde cria. Victor sentit la colère et la peur l'envahir comme une marée montante. Qui était cet homme? Pourquoi son passé le rattrapait-il? Il tourna le regard vers Lina, et tout changea. Sous cette lumière chaotique, il comprit. Elle était liée à tout ce qui se passait, à cet homme de l'ombre qui, après tout, n'était peut-être pas un étranger. Tu A été préparé à ça, n'est-ce pas? S'écria Marco, écumant de rage, sa voix tremblante d'angoisse. C'est ça, ta vraie vie. Et là, un soudain silence envahit la pièce. La révélation avait coupé le souffle à tous. Le vrai visage de Lina s'éclairait. Les secrets se dévoilaient comme des spectres dans la nuit. Victor s'avança, son visage grave. Qu'est-ce qui se passe vraiment? À ce moment précis, une lueur traversa le visage de Lina, révélant une vérité inimaginable. Et alors que l'intrus se retournait, un sourire terrible sur ses lèvres, une phrase s'échappa de ses lèvres. Tout ça, c'est un jeu bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Le sol semblait se dérober sous les pieds de Victor. Les ficelles du destin étaient tirées. Les cœurs battaient au rythme d'un drame sans issue. Qu'allait-il se passer ensuite? La salle était en ébullition. Les murmures se mélangeaient au fracas des cris et des pas précipités. Victor était comme paralysé, le choc des révélations inondant son esprit. Mais le regard de Lina, une lueur de défi et d'angoisse, lui brûlait encore la rétine. Tout, absolument tout, était en train de s'effondrer autour de lui. Soudain, le bruit assourdissant d'une autre explosion résonna. Mais cette fois, c'était la porte arrière qui volait en éclats. Les invités hurlèrent. Leurs visages pris de panique se tournaient vers cette nouvelle menace. Un homme était entré, vêtu d'une combinaison noire, un regard dur comme la pierre. Il tenait une arme pointée vers l'intrus en costume. Noir et le tonnerre de ses pas résonnaient comme un jugement dernier. « C'est terminé !» hurla-t-il, son visage caché par un masque tactique. La tension était palpable, chacun retenant son souffle. Victor réalisa alors que cet homme n'était pas là pour plaisanter. La scène prenait une tournure effrayante. L'intrus noir, qui semblait autrefois sûr de lui, déglutit, ses yeux s'écarquillant d'effroi. « Comment ?» balbutia-t-il, visiblement piégé. L'agent en noir s'approcha, sans fléchir, son regard tranchant. « Je t'avais prévenu. Tu pensais pouvoir m'échapper ?» La maîtrise qu'il avait sur la situation rendait l'atmosphère encore plus tendue. Victor cligna des yeux confus. Qui était cet homme? Quel était le lien entre lui et toute cette histoire? C'est alors que Lina fit un pas en avant. « Non, arrête !» cria-t-elle avec une passion féroce. Les parties d'un puzzle déjà compliqué commençaient à s'assembler dans l'esprit de Victor. Il ne sait pas, je ne voulais pas que ça arrive. Il la voyait, là, sa femme de ménage devenue une héroïne au détriment de tous. Cependant, le regard de l'homme en noir ne se déroba pas. Tu n'as pas compris, Lina. Le temps est venu de faire face à tes choix. Ces mots résonnaient dans l'air lourd comme le tonnerre d'un orage. La foule se pressait, captivée par cette réunion explosive. Les murmures d'incompréhension se mêlaient à la peur, chacun se demandant quel secret dévastateur serait révélé autour de cette femme qu'il pensait connaître si peu. « Qu'est-ce que ça signifie, tout ça ?» demanda Vittorio, sa voix résonnant la terreur sur son visage. Mais soudain, un cri monta dans la salle, coupant court à toute interrogation. « Lève-toi !» hurla l'agent aux yeux des invités, pointant son arme sur l'intrus vêtu de noir. C'était le moment d'agir, de faire face à la réalité brutale. Victor sentit son cœur chavirer, alors qu'une ombre glissa dans son dos. C'était Marco. Il bondit, s'élançant vers l'intrus noir, mais dans sa précipitation, son pied glissa. L'agent en noir leva son arme. Le coup retentit comme un coup de tonnerre. Le temps se figea. Victor sentit son monde basculer. Tout s'estompa, alors qu'il se retournait, ses mains tremblantes saisissant Lina. « Non, Marco !» hurla-t-il, le désespoir envahissant son être. Tout se mêlait, la douleur et l'humanité, la trahison et l'amour. Quand la fumée se dissipa, tout le monde retenait son souffle. Et là, dans le chaos, une dernière vérité fut révélée. Sous le regard horrifié de tous, Marco s'effondra. Mais ce qui était choquant, ce n'était pas sa chute. C'était le cri qui suivit, celui que personne n'aurait pu anticiper.
Une voix familière résonna dans le désordre. « C'est moi qui l'ai tué. » Tous se retournèrent. La stupeur s'empara du groupe. Lina avait cessé de pleurer. Elle se tenait là, le regard devenu de marbre, comme si un masque se déchirait. Les yeux rivés sur Victor, elle déclara d'une voix glaciale. C'était un sacrifice nécessaire. Le sol se déroba sous les pieds de tous. Qui était vraiment Lina? Quel secret terrifiant cachait-elle? La vérité frappait, les murs de la villa tremblant sous le poids d'une tromperie bien plus profonde. Et Victor, au bord du gouffre, réalisait qu'il ne connaissait rien du tout. Les promesses, les sous-entendus, les mensonges, tout revêtait un sens nouveau. Les regards fuyaient, heurtaient, se croisaient dans un dernier souffle partagé. Victor, devinant une menace bien plus grande que lui, s'avança à la rencontre de ce mystère. Le frisson qui l'habitait était à la fois terrifiant et exaltant. Que se passerait-il ensuite? Qui sortirait réellement vainqueur de ce jeu mortel? Victor resta figé, le cœur battant, sa réalité se fissurant sous le poids de la révélation. Lina, à genoux, avait déclaré qu'elle était responsable. Mais alors que les mots s'infiltraient dans son esprit, une nouvelle figure émergea de l'ombre. C'était un homme vêtu de noir, sa silhouette se découpant contre la lumière, une aura de mystère l'entourant. Son entrée inattendue bouleversa la concentration de tous. « Lina !» appela-t-il d'une voix forte, troquant la panique des autres invités pour un murmure inquiet. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Victor plissa les yeux, essayant de comprendre. Qui était-il? Un ami? Un ennemi? La tension dans la salle était palpable, chaque visage marqué par l'inquiétude. « Non, non pas lui !» murmura Lina, un tremblement traversant sa voix. Les murmures des invités devinrent un murmure de terreur collective, chacun échangeant des regards furtifs. L'intrus en costume noir perçut la panique. Ça ne passe pas comme prévu, n'est-ce pas? Un sourire menaçant hilar glissa sur ses lèvres. La vérité finit toujours par éclater, Lina. Victor ne comprenait pas. Les mots déferlaient comme une vague, mais il sentait qu'il cachait quelque chose de plus. Chaque regard échangé, chaque souffle retenu, nourrissait la tension dans l'air. « Je t'ai averti de ne pas revenir », continua l'homme. Maintenant à quelques pas de Lina, la colère qui émanait de lui était palpable. « Tu as ouvert la boîte de Pandore. » Soudain, un léger bruit de verre brisé se fit entendre, perçant le tumulte. Tous se retournèrent, une présence inattendue émergeant de la foule. C'était Marco, sa main tenant un morceau de verre, le visage blême, des larmes d'angoisse dans ses yeux. « Tu as trop joué avec le feu, Lina », murmura-t-il de manière désespérée. « Tu sais ce que ça implique. » La mixture de panique et de douleur creusa un trou béant dans le cœur de Victor. Pourquoi cette soirée était-elle devenue un jeu de malchance? Il voulait comprendre, mais chaque nouvelle révélation rendait les choses plus floues. « Tu penses avoir le contrôle », s'enhardit l'homme en noir, son ton croissant en intensité. Elle n'était qu'un pion. Vous tous. Ses yeux balayaient la foule, chacun semblant comprendre qu'ils étaient des figurines sur un plateau de jeu sordide. Et juste à ce moment-là, une lumière éblouissante frappa à l'extérieur. La porte d'entrée s'ébranla violemment, comme si un autre monde tentait de pénétrer celui-ci. Un groupe d'hommes en uniforme surgit, arme à la main, répandant une ambiance d'autorité inébranlable. « L'évacuation !» ordonna l'un d'eux. Un frisson collectif parcourut la salle. Qui étaient ces hommes? Pourquoi maintenant? Dans le chaos, quelque chose se produisit. Un tir éclata, le regard de l'intrus se durcit instantanément. Les invités hurlèrent, se jetant à terre, et Victor sentit un instinct de survie s'éveiller. Lina, émettant un cri déchirant, se jeta vers l'intrus. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle se releva, son visage d'ordinaire doux s'était durci. « Tu es trop tard, comprends-le !» rugit-elle. Tout s'effondra quand ils réalisèrent que l'humanité ne serait pas la seule victime de cette nuit. L'intrus, d'un geste rapide, actionna quelque chose, une petite télécommande qui dans sa poche. À ce moment-là, tout bascula. Une série d'explosions secoua la villa. Un véritable cataclysme. Les murs tremblèrent, une partie du plafond s'effondra. Les invités criaient, s'accrochant à tout ce qu'ils pouvaient. Dans la déflagration, Victor avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Et là, dans le brouhaha du désastre, une voix émergea. Une voix qu'il reconnaîtrait entre mille. « Victor, cours !» C'était Sarah, sa sœur, la sœur dont il avait perdu toute trace. Le monde autour de lui se figea. Tout ce qu'il savait, toutes les vérités qu'il croyait connaître, rebondissaient dans son esprit troublé. Pourquoi était-elle ici?
Qu'est-ce que cela impliquait pour lui? Lina et l'intrus luttaient dans les décombres. Un conflit émotionnel plus fort que n'importe quel. Tire, arrête ça, criait Lina. La réalité de ses choix lui revenant en pleine face. Mais la vérité avait déjà été libérée. Victor comprenait maintenant que le passé, les mensonges, tout le monde était impliqué dans ce jeu grotesque. Il devait décider. Mais avant qu'il ne puisse agir, une ombre surgit à l'intérieur de la poussière. Les éclats de verre brisés scintillaient sous la lumière déclinante. Quelle vérité se cachait encore ici? Que se passerait-il quand toutes les couches de mensonges seraient révélées? Les pulsations de son cœur résonnaient alors qu'il fixait la scène. Qui était réellement son allié? Les réponses, sombres et insondables, semblaient au bout de ses doigts, mais il était trop tard pour retourner en arrière. L'une des pierres de l'édifice, qu'il pensait solide, était sur le point de s'écrouler, et cette nuit modifiait tout ce qu'il croyait savoir. Que se passerait-il dans le tourbillon qui s'annonçait? Victor restait figé, le cœur battant, sa réalité se fissurant sous le poids de la révélation. Lina, à genoux, avait déclaré qu'elle était responsable. Mais alors que les mots s'infiltraient dans son esprit, une nouvelle figure émergea de l'ombre. C'était un homme vêtu de noir, sa silhouette se découpant contre la lumière, une aura de mystère l'entourant. Son entrée inattendue bouleversa la concentration de tous. « Lina !» appela-t-il d'une voix forte, troquant la panique des autres invités pour un murmure inquiet. Tous se tournèrent vers lui, l'angoisse se répandant comme une traînée de poudre. Qui était cet homme? Un ami? Un ennemi? La tension dans la salle était palpable, chaque visage marqué par l'inquiétude. « Non, non, pas lui !» murmura Lina, une tremblement traversant sa voix. Les murmures des invités devinrent un murmure de terreur collective, chacun échangeant des regards furtifs. L'intrus en costume noir percevait la panique. « Ça ne se passe pas comme prévu, n'est-ce pas ?» Un sourire menaçant et hilar glissa sur ses lèvres. La vérité finit toujours par éclater. Lina. Victor ne comprenait pas. Les mots déferlaient comme une vague, mais il sentait qu'il cachait quelque chose de plus. Chaque regard échangé, chaque souffle retenu, nourrissait la tension dans l'air. « Je t'ai averti de ne pas revenir », continua l'homme, maintenant à quelques pas de Lina. Colère qui émanait de lui était palpable. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Soudain, un léger bruit de verre brisé se fit entendre, perçant le tumulte. Tous se retournèrent, une présence inattendue émergeant de la foule. C'était Marco, sa main tenant un morceau de verre, le visage blême, des larmes d'angoisse dans ses yeux. « Tu as trop joué avec le feu, Lina », murmura-t-il de manière désespérée. « Tu sais ce que ça implique. » La mixture de panique et de douleur creusa un trou béant dans le cœur de Victor. Pourquoi cette soirée était-elle devenue un jeu de malchance? Il voulait comprendre, mais chaque nouvelle révélation rendait les choses plus floues. « Tu penses avoir le contrôle ?» s'enhardit l'homme en noir, en croissant en intensité. Elle n'était qu'un pion, vous tous. Ses yeux balayaient la foule, chacun semblant comprendre qu'ils étaient des figurines sur un plateau de jeu sordide. Et juste à ce moment-là, une lumière éblouissante frappa à l'extérieur. La porte d'entrée s'ébranla violemment, comme si un autre monde tentait de pénétrer celui-ci. Un groupe d'hommes en uniforme surgit, arme à la main, répandant une ambiance d'autorité inébranlable. « L'évacuation !» ordonna l'un d'eux. Un frisson collectif parcourut la salle. Qui étaient ces hommes? Pourquoi maintenant? Dans le chaos, quelque chose se produisit. Un tir éclata. Le regard de l'intrus se durcit instantanément. Les invités hurlèrent, se jetant à terre, et Victor sentit un instinct de survie s'éveiller. Lina, émettant un cri déchirant, se jeta vers l'intrus, mais quelque chose en elle avait changé. Elle se releva, son visage d'ordinaire doux s'était durci. « Tu es trop tard, comprends-le » rugit-elle. Tout s'effondra quand ils réalisèrent que l'humanité ne serait pas la seule victime de cette nuit. L'intrus d'un geste rapide actionna quelque chose, une petite télécommande glissée dans sa poche. À ce moment-là, tout bascula. Une série d'explosions secoua la villa. Un véritable cataclysme. Les murs tremblèrent. Une partie du plafond s'effondra. Les invités criaient, s'accrochant à tout ce qu'ils pouvaient. Dans la déflagration, Victor avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Et là, dans le brouhaha du désastre, une voix émergea. Une voix qu'il reconnaîtrait entre mille. « Victor, cours !» C'était Sarah, sa sœur. La sœur dont il avait perdu toute trace. Le monde autour de lui se figea. Tout ce qu'il savait, toutes les vérités qu'il croyait connaître, rebondissaient dans son esprit troublé.
Pourquoi était-elle ici? Qu'est-ce que cela impliquait pour lui? Lina et l'intrus luttaient dans les décombres, un conflit émotionnel plus fort que n'importe quel tir. « Arrête ça !» criait Lina, la réalité de ses choix lui revenant en pleine face, mais la vérité avait déjà été libérée. Victor comprenait maintenant que le passé, les mensonges, tout le monde était impliqué dans ce jeu grotesque. Il devait décider. Mais avant qu'il ne puisse agir, une ombre surgit à l'intérieur de la poussière. Les éclats de verre brisés scintillaient sous la lumière déclinante. Quelle vérité se cachait encore? Ici. Tout à coup, un des agents en uniforme fit un pas en avant, le visage marqué d'effroi. « Non, non, ça ne va pas. » Qu'y a-t-il? En pointant son arme vers Lina. « Vous êtes en danger. » Les invités déglutirent ensemble, perplexes. Et là, une autre vérité se dévoila. Un bruissement, une voix qui, même si cela semblait incroyable, venait de derrière l'intrus. « L'agent Duval, préparez-vous, à ce que la pièce change. » Victor cligna des yeux. Qui était ce Duval? Pourquoi ce nom lui était-il si familier? Une figure du passé. L'intrus, réalisant qu'il avait été piégé, se retourna et révéla une bombe, accrochée à sa ceinture. « Si je pars, on ira tous avec moi. » La tension monta d'un cran, chaque seconde devenant une éternité. Et puis, dans un élan frénétique, il tira une petite boîte de sa poche, l'ouvrant devant eux. Tron! Les yeux de Victor s'agrandirent. Ce n'était pas juste une télécommande. C'était un dispositif, un écran lumineux qui montrait des images, des vidéos. Victor était submergé par ce qu'il voyait. Ses propres secrets, sa vie entière, révélés devant ses yeux. Des histoires de tromperie. Des scènes de trahison qu'il n'aurait jamais imaginées. C'était comme si quelqu'un avait capturé chacune de ses faiblesses, chaque moment où il avait cessé d'être lui-même. Un cri éclata dans la salle. « Tous ces ans !» hurla l'intrus, sa voix résonnant dans le vide, illustrant un désespoir désolant. « Vous avez tous joué votre rôle et maintenant ?» Le spectacle doit continuer. Victor réalisa que l'horreur qu'il observait n'était pas seulement le résultat des choix de Lina, mais de lui-même, de la façon dont il avait pris les décisions. Les uns après les autres, chacun des invités, ses amis, sa famille, se tournaient vers lui, leur visage se déformant par la terreur et le mépris. « Qu'est-ce que tu as fait, Victor ?» murmura Sarah, désespérée, comme si elle réalisait que cette soirée était bien plus qu'un simple festin. C'était un bal des illusions, des vérités enfouies. Et dans l'instant, la lumière fluctua, une nouvelle explosion secoua la pièce, et des fragments de la vie de Victor s'éparpillèrent autour de lui. Tout ce qu'il croyait être vrai s'effondrait, tout ce qu'il avait construit sombrant dans le chaos. À cet instant, il comprit qu'il n'y avait pas qu'à Lina que ça la coûtait. À tous, ça coûtait cher. Les invités, acculés par leur propre passé, se mirent à crier des notions de survivre, tentant d'échapper à l'explosion imminente. Mais le plus effrayant, c'était le regard de Lina. L'ombre qui la suivait n'était pas seulement celle d'un ennemi, mais d'un secret commun, lourd et terrible. Tout prenait sens, mais comment? Victor avait-il réellement le pouvoir de tout hâter? Dans la confusion, un bruit lointain comme le fracas d'une bataille résonna, remettant en question non seulement son existence, mais celle de tous. Et dans ce sabbat infernal, une question brûlait sous la surface. Qu'est-ce qui était le plus dévastateur? L'explosion qui approchait ou la vérité cachée? À l'intérieur, Victor ressentit son cœur s'emballer alors que l'intrus pointait son arme vers Lina. Tout semblait se figer autour d'eux. Les éclats de verre volaient, les cris résonnaient comme une mélodie lugubre à l'intérieur de la villa. L'intrus avait déclenché une cascade d'événements, et tout le monde retenait son souffle. « Ne fais pas ça !» hurla Marco, tremblant, craignant pour sa vie. Les invités étaient devenus de simples ombres sur le fond menaçant de la scène. Précipité dans cette spirale infernale, Victor ne savait plus à qui faire confiance. Que se passerait-il s'il tirait? « Je vais vous faire payer tous vos mensonges !» cria l'intrus. Une veine battait à sa tempe, la colère purulente émanait de lui comme une tempête prête à exploser. Mais au milieu du chaos, une silhouette familière émergea dans la fumée. Sarah, sa sœur. Elle apparaissait derrière l'intrus, l'anxiété gravée sur son visage. Victor s'immobilisa, les yeux écarquillés. « Sarah !» appela-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Elle était là, et il lui était impossible de la perdre à nouveau. « Laisse-la, il ne sait pas. »
s'écria Lina, le désespoir l'animant. Son regard passa de l'intrus à Sarah, chargé d'une détermination nouvelle. Mais en un éclair, tout bascula. Un bruit sourd retentit au-dessus du vacarme, et une lumière éclatante jaillit de la direction de Sarah. C'était un flash, un éclat aveuglant. L'intrus leva les bras dans un instinct de survie, mais il était trop tard. Quand la lumière se dissipa, un choc vertigineux envahit la pièce. Victor cligna des yeux. Une silhouette se tenait là, surgie de l'invisible, entourée d'une aura d'autorité. C'était Lucas, le frère de Lina, celui qu'il croyait mort depuis des années. La pièce devint alors muette. Même le cœur de Victor semblait s'arrêter. « Lucas? Mais comment ?» « Pas le temps d'expliquer, » rétorqua Lucas d'une voix ferme, la bouche serrée. Son regard s'embrasa d'un feu ardent. Il se tourna vers l'intrus. Une tension palpable entre eux. « Je suis ici pour régler ça. » Marco recula, à la fois soulagé et en alerte, tandis que les murmures d'effroi rejaillissaient des lèvres des invités. Chacun réalisant le poids de la révélation. « Qu'as-tu fait, Lina ?» tenta de comprendre l'intrus. Son visage blêmit. « Ah, tu m'as trahi pour lui ?» « Non, ce n'est pas ça, » cria Lina, ses larmes de rage s'échappant. Elle se tenait à la croisée des chemins, entre l'ombre de son passé et la lumière d'une nouvelle vérité. « Ça fait des années que tu ne sais pas qui je suis. » Les regards se contestèrent au sein de l'assemblée, la stupeur se mêlant à la compréhension. L'intrus était bien plus qu'un ennemi. Il était enchevêtré dans ses secrets, tout comme chacun d'eux. Si tu crois que c'est fini, tu te trompes. C'est nous deux contre le monde, Lina, et tu le sais. L'intrus s'avança, déterminé à reprendre le contrôle. Mais alors, comme une onde de choc qui déferle, le sol trembla à nouveau, un mouvement brusque, une explosion de cris et de terreur. C'était Sarah qui, prise d'un élan irrépressible, se précipitait en avant, les yeux furieux. « Tu ne feras pas de mal à ma famille. » Victor frissonna en la voyant approcher. Son esprit explosa de confusion. Comment en était-il arrivé là? Qui était réellement son ennemi? Que savait Lucas? Que cachait Lina? Puis, au moment où tout semblait perdre contact avec la réalité, un éclair de lumière éclata à nouveau. Mais cette fois-ci, ce n'était pas l'angoisse. C'était un sourire, en fait. Un sourire qui semblait à la fois doux et terrifiant. « Vous avez tous été dupés. » La voix résonna comme un tambour, résonnant dans le silence. C'était la voix d'un acteur. Secret, celui qui tirait les ficelles, je vous ai tous manipulés. Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Qui était ce maître des marionnettes? La réponse le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Les secrets enchevêtrés, les vérités révélées, tout avait été un plan. Chaque geste, chaque sourire cachait une trame plus complexe que n'importe quel récit réconfortant. Et alors que l'assemblée retombait dans un choc silencieux, la certitude étreignait Victor. La nuit n'avait fait que commencer. Et dans ce tourbillon d'incertitude, quel était le véritable prix de leur survie? Qui sortirait victorieux de ce ballet tragique? La pièce était plongée dans un tumulte inextricable. Les cris mélangés à des murmures de choc s'entremêlaient dans une cacophonie effrayante. Victor, les yeux rivés sur l'intrus et sa menace, sentait le poids de la panique peser sur lui. La situation s'était transformée en un véritable cauchemar et il lui était de plus en plus difficile de respirer au milieu de l'angoisse palpable. « Vous avez tous été dupés », répétait l'intrus, le sourire terrifiant toujours collé sur ses lèvres, comme s'il savourait ce grand moment de confusion. Chaque mot contait un lien caché, une peur sourde s'insinuait dans le cœur de Victor. Lina, elle, semblait prête à se dresser contre lui, mais l'obscurité de son passé, l'oppression des secrets, pesait lourdement sur lui. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit de détonation éclata à l'extérieur, mais ce n'était pas une explosion, ni un coup de feu. C'était le bruit d'un hélicoptère qui survolait la villa. Victor leva les yeux, le cœur battant à tout rompre. La lumière de la recherche balaya la salle, jetant des ombres projetées sur les visages pétrifiés des invités. Dans une précipitation désespérée, le regard de l'intrus se braqua sur la fenêtre où, contre toute attente, une silhouette familière se dessinait. C'était son frère, Maxime, dont la présence, jusqu'à présent inaudible, plongea l'assemblée dans un choc total. Damian, il était censé être loin, très loin, un écho du passé. « Je savais que tu reviendrais, Maxime », s'écria l'intrus, une terreur désespérée mêlée à une rage incontrôlable dans sa voix. « Penser que tu oserais venir ici. »
Les tensions électrisèrent l'air. Victor comprit alors que l'enjeu était désormais bien plus que la simple survie de cette soirée. Une histoire non racontée, enfouie sous des couches de mensonges, affleurait à la surface. Lina, au bord de l'effondrement, se tourna vers Maxime. « Tu es ici ? Pourquoi ?» Maxime, plein de détermination, s'approcha. « Ça s'arrête ici. Je ne vais pas te laisser faire de mal à eux. » Il désignait brusquement tous ceux présents, et chaque mot résonnait comme un défi. Cette intensité le changeait. Qui était-il devenu? L'intrus hurla de rage, mais pendant ce temps, Victor, trop choqué pour agir, réalisait qu'il vivait le genre de nuit dont personne ne reviendrait indemne. L'odeur de l'adrénaline et de la peur emplissait l'air, la douce lumière des lampes se mêlant à la menace d'un passé caché. Et là, un nouvel événement dramatique se produisit. Alors que chacun se concentrait sur les échanges électriques, une voix lointaine, mais bien claire, s'éleva derrière Maxime. « Je sais qui vous êtes, et il est temps que tout cela prenne fin. » 15 visages se tournèrent ensemble dans une chorégraphie de désespoir, et là, émergeant de l'ombre, une femme, Clara, la meilleure amie de Lina. On ne l'avait pas vue depuis des années. Une révélation où le temps se figea. Les échanges de regards, les émotions chahutées, devaient-ils faire face à ce que Clara était sur le point de révéler? Ils ne vous ont pas dit la vérité, Lina. Je sais ce que tu as fait, et je ne peux plus garder ça pour moi. Victor sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que cela signifiait? Toutes les évidences étaient en train de s'effondrer, et ce qu'il était certain de savoir tout à coup s'évanouissait. Maxime regardait Clara, un mélange d'incrédulité et de colère sur son visage. « Quoi? De quoi parles-tu » s'exclama Lina, la peur dans la voix, tandis que l'assemblée se tenait dans un silence aquatique, les regards tourbillonnant autour d'eux. Clara s'avança, faisant trembler la salle. « Je sais pourquoi tu as fui. » Tout cela ne fait qu'effleurer la vérité. Il est temps que ça s'arrête, que chacun assume ses choix. Les yeux de Victor ne savaient plus où se poser, les secrets sans fin, la douleur entremêlée à des révélations dévastatrices. Et alors que le vent hurlait à l'extérieur, un cri s'éleva depuis le fond de la salle. Ce n'était pas un cri d'angoisse, c'était un cri de vérité. « Je suis le père de l'enfant de Lina. » Silence, stupéfaction, choc. Victor, le souffle coupé, réalisa que l'intrus n'était pas qu'un simple agresseur. Tout s'effondrait autour de lui. Qui était là pour le sauver de cette vérité qu'il avait longtemps évitée? Comment une simple soirée sur la Côte d'Azur avait-elle pu mener à ces révélations catastrophiques? La menace n'était pas seulement extérieure. Elle était profondément enracinée au cœur de ceux qu'il croyait connaître. Victor, dévasté, se tenait là, flanchant, le monde glissant sous son pied. Et dans cette tempête de révélations, la question se posait. Qui trahirait qui en premier? L'atmosphère dans la villa était devenue irrespirable, une tension si palpable qu'elle semblait vibrer dans l'air. Victor, octant sous le choc des révélations, fixait l'intrus, les visages de ses amis et de sa famille se déformant dans un mélange de surprise et de terreur. Le pas rapide de Maxime, le frère de Lina, brisa la torpeur. Il se tenait là, prêt à défendre sa sœur, à se dresser contre toutes les ombres de leur passé. « Tu ne peux pas faire ça », tonna Maxime, sa voix vibrant d'autorité. « Ce n'est pas juste une partie de plaisir pour toi. Tu joues avec des vies. » L'intrus, la colère et la panique dans ses yeux, désigna Victor du doigt. « Je vais vous montrer à quel point vos mensonges sont fragiles. » Un geste brusque et le dispositif qu'il avait. Dévoilé clignota, illuminant son visage de lueurs inquiétantes. Les regards se croisèrent comme des flèches, chacun cherchant à comprendre qui, dans cette danse macabre, était l'allié et qui était l'ennemi. Lina, perdue entre sa loyauté envers son frère et l'amour naissant qu'elle ressentait pour Victor, ne savait plus à qui se fier. La vérité sur son passé s'étalait devant eux, dénudée et cruelle. « Arrête, s'il te plaît » implora Lina, sa voix brisée. « Nous avons tous notre part de responsabilité. Mais aujourd'hui, nous devons sauver ce qui reste. » Ses prunelles brillaient de défi, et pour un instant, l'intrus sembla hésiter. Mais alors, dans une impulsion désespérée, il appuya sur la télécommande. Le murmure d'une explosion devint réel, résonnant et vibrant comme un écho du cataclysme émotionnel.
qui secouait leur monde. Les murs tremblèrent, et un bruit assourdissant suivit, projetant des fragments de verre et des éclats de murs. Les invités, pressés contre les murs, poussaient des cris d'horreur. Victor, réalisant qu'il ne pouvait fuir son destin, s'avança. « Non !» cria-t-il, défiant la fatalité qui menaçait de les engloutir. Maxime, prenant la main de Lina, se tourna vers son frère. « Reste avec nous, Victor !» Ses yeux brillaient de détermination. « Nous saurons traverser cette tempête, ensemble. » Les forces extérieures s'opposaient à eux, mais un sentiment de solidarité grandissait dans la pièce. Victor, le cœur battant, plongea son regard dans celui de Lina. Ce soir-là, dans cette maison où tant de secrets avaient été enfouis, une lueur espoir perça à travers les décombres. « Ensemble, nous pouvons y arriver », dit-il d'une voix rauque. Et alors que la lumière de l'hélicoptère brillait dans le ciel nocturne, une sirène éclata, comme pour marquer le début d'une nouvelle ère. Les forces de l'ordre avaient enfin fait irruption. Les cris de l'intrus se perdirent dans le fracas des événements. Maxime et Lina s'approchèrent de lui, leur union imposant un respect soudain. « Nous ne vous laisserons pas faire de mal aux nôtres », affirma Maxime. La pièce résonnait de leur force collective. Le visage de l'intrus blêmit, réalisant qu'il avait sous-estimé la puissance de leur lien. La lumière se déplaça, et l'hélicoptère s'approcha encore plus, entourant la villa d'un halo de sécurité. « Vous avez perdu », dit Lina, sa voix forte, remplie de détermination. Le monde autour d'eux s'apaisait. Et l'intrus, acculé, savait qu'il n'avait d'autre choix que de battre en retraite. Dans un geste désespéré, il balança la télécommande, mais elle atterrit dans la main de Victor. « C'est fini », murmura Victor avant d'appuyer sur le bouton qui désarma la menace. La pièce tomba dans un silence apaisant, l'angoisse se dissipant lentement. Avec le soutien de la police, l'intrus fut emmené, ses cris de désespoir se perdant dans le lointain. Victor, Lina et Maxime se retrouvèrent, unis par leur vérité partagée. Victor serra Lina dans ses bras. « Nous avons traversé bien des tempêtes, mais ensemble, nous pouvons reconstruire », murmura-t-il au creux de son oreille. Et tandis que la villa s'éclairait à nouveau, chacun des invités pouvait sentir un soulagement abondant, une douce promesse d'un nouveau départ. Le passé ne serait à oublier, mais ils ne maîtriseraient plus leur avenir. À partir de ce jour, ils allaient tous affronter la vie ensemble, main dans la main, réécrivant leur histoire. Et maintenant, chers amis, avant de fermer ce chapitre avec vous, je vais demander un service. T'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Et n'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. N'attends pas une seconde de plus pour soutenir cette incroyable communauté.